Elle a entendu des voix. Elle a mené une armée. Elle a libéré un royaume. Mais à la fin, elle en était trahie et brûlée vive. Voici Jeanne d'Arc, la sainte, la guerrière, mais aussi le mystère. Tout commence dans un petit village de Lorraine, Domrémy, vers 1425. Une adolescente de 13 ans affirme entendre des voix, celles de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix lui disent « Va sauver la France, fais sacrer le dauphin à Reims ». En pleine guerre de 100 ans, où la France vacille, une jeune fille sans formation militaire prétend recevoir un ordre divin. Et le plus étonnant, c'est qu'on va la croire. En 1429, Jeanne rencontre le dauphin Charles, futur roi de France. D'abord méfiant, il finit par être convaincu. La ferveur de cette jeune fille bouleverse toute la cour. Jeanne enfile une armure, prend une bannière blanche et part à la tête d'une armée pour délivrer Orléans. En quelques jours, elle renverse la situation. La France reprend espoir. Et à Reims, elle assiste au sacre de Charles VII. Elle a accompli l'impossible. Mais c'est à ce moment-là que tout commence à basculer. Après les victoires, Jeanne veut continuer la guerre. Mais la politique reprend le dessus. Capturée par les Bourguignons, elle est vendue aux Anglais. Commence alors un procès inique. Une mascarade religieuse où on l'accuse d'hérésie, de sorcellerie et même d'avoir porté des habits d'homme. À 19 ans, seule, épuisée, elle refuse de renier ses voix. Le 30 mai 1431 à Rouen, elle est brûlée vive sur la place du Vieux Marché, et ses cendres, jetées dans la Seine. Après sa mort, des rumeurs naissent. Certains disent qu'elle n'est jamais morte. D'autres qu'elle était manipulée par la politique du roi. Son procès sera révisé 25 ans plus tard, et elle sera réhabilitée, innocente. Puis, 5 siècles plus tard, elle deviendra sainte Jeanne d'Arc, symbole éternel du courage et de la foi. Mais une question demeure. Était-elle une simple bergère guidée par Dieu, ou un instrument d'un pouvoir plus grand qu'elle? L'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas seulement celle d'une guerrière, c'est celle d'une foi absolue, et d'un monde incapable de la comprendre. Parce que parfois, ceux qui entendent des voix ne sont pas fous, ce sont juste ceux qui voient plus loin que les autres.